Nous sommes en compagnie de Robert Bouvier dans les jardins du Théâtre des Halles pour parler du texte mis en scène par Alain Timard de Bernard-Marie Cottès dans La solitude des champs de coton et pour le texte du chant du cygne Fantaisie d'Anton Tchekhov que vous mettez en scène au Girasol. Donc nous allons commencer par, euh, par euh, par le texte de Bernard-Marie Cottès dans La solitude des champs de coton que vous partagez avec Paul Camus tous les jours à 17h. Et c'est vraiment un texte onirique qui nous est offert d'entendre avec avec un musicien à la batterie qui sous-tend vos échanges. Alors Robert Bouvier, comment vous êtes préparé à cette rencontre avec et le texte de Bernard-Marie Cottès et tout ce travail que vous avez fourni avec Paul Camus et le musicien? C'est vraiment une rencontre humaine. On a travaillé, je pense, sur cette patte humaine. Et je remercie Alain Timard de nous avoir proposé, effectivement, à Paul Camus et moi, de nous découvrir par ce texte. Et puis aussi de nous associer Pierre-Jules Billon, parce que grâce à toute la musique, à ce travail de percussion, qui, bien sûr, sans jamais être trop soulignant, mais provoque des émotions, des impulsions, des sensations en nous porte, nous transporte, nous déporte aussi, j'espère. Et donc on a travaillé vraiment à partir de nous-mêmes. On ne saura jamais pourquoi il nous a engagés, mais il a imaginé en tout cas qu'on pourrait bien s'entendre, et ça c'était une belle intuition. C'est un texte sur le désir, sur la relation. Ce qui est terrible, c'est que chaque relation est très mystérieuse, que ce soit entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux individus. Euh, Est-ce qu'on peut échapper à ce marchandage? Est-ce qu'on attend toujours quelque chose de l'autre? On aimerait provoquer quelque chose chez l'autre ou lui voler quelque chose, soutirer à son insu, faire naître quelque chose, sentir qu'on existe pour l'autre. C'est au-delà simplement d'un désir, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre et comment on projette ses manques sur l'autre. Et Mhm. donc, il y a effectivement, j'aime bien votre proposition de dire que c'est quelque chose comme de très onirique, parce que c'est métaphysique, c'est philosophique, c'est social, c'est politique, parce qu'il y a vraiment aussi des enjeux peut-être sur le tiers-monde et nos pays qui vivent dans le consumérisme. Et, mais c'est aussi quelque chose de très intime et de presque de sourd qui chaque soir peut naître différemment entre deux individus. L'un qui dit j'aimerais t'apporter quelque chose et l'autre qui n'ose peut-être pas le dire, de quoi il a besoin, qui ne sait pas lui-même. Oui, parce qu'effectivement, vous interprétez le rôle du client, parce qu'effectivement, c'est un dialogue entre un client et un dealer, on va dire, pour être voilà, pour aller tout simplement dans les rôles. Et est-ce que ça a été quelque chose d'acquis tout de suite, le fait que vous vous retrouviez dans le rôle du client? Parce que vous interprétez donc ce rôle-là. Oui, pour le metteur en scène, il Oui, m'a pour Alain vraiment Timard, choisi oui. pour ce rôle. Après, je pense qu'il y a voilà, il y a quelqu'un de fort qui risque de ne faire qu'une bouchée de quelqu'un de faible qui arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas. Tout l'attrait de ce texte, c'est que les énergies peuvent s'inverser aussi, qu'on fait naître quelque chose d'un peu monstrueux chez l'autre et qu'on finit par se ressembler. Et ce que j'aime beaucoup dans cette mise en scène, c'est qu'on rejoint quelque chose de plus archaïque, mythologique, puisqu'au bout d'un moment, on finit par se ressembler, par se mettre des peintures de guerre. Enfin, on se couvre le visage d'argile, on peut penser au golem, on peut penser à Cain et Abel. Enfin, on est à essayer de s'effacer pour être dans... Parfois, j'ai l'impression que je peux jouer une énergie sur cette réplique, plus que... Il y a une pensée hein, très précise, mais parfois on joue une couleur, une musique. Là, je me dis, ah là, je suis dans du Wagner, là, je suis
dans du Haydn, c'est euh, quelque chose d'assez sensuel. Mhm. Et pourtant, c'est d'une intelligence au niveau du texte, l'écriture est très précise, Alain Timard est très scrupuleux quant à la ponctuation, quant à la précision du texte. Donc on a vraiment bien travaillé ça sur la clarté de, de, du sens de Du chaque sens, phrase. Et après, c'est tellement en nous qu'on peut partir chercher des choses qui nous dépassent. bien sûr. Et vous êtes aussi metteur en scène. Là, vous lâchez ce côté-là pour être uniquement interprète. Est-ce que vous y arrivez facilement? Avec grand plaisir, parce que Oui, je me dis toujours que le metteur en scène c'est un peu le papa et que le comédien c'est l'enfant. On me dit tu mets cet habit, tu vas chez le coiffeur, tu fais attention, ferme ta bouche, et on obéit. En fait l'artiste il veut être libre et c'est un leurre parce qu'on obéit tout le temps. C'est marrant, peut-être qu'on recherche toujours chez, chez l'autre la justification de soi-même. En tout cas, après, on essaie de donner quelque chose d'authentique. Bien sûr, de ne pas simplement obéir, mais moi, je fais toujours confiance au metteur en scène et j'aime beaucoup servir le rêve de quelqu'un. Ça nous échappe. C'est la garce qui dit quelque chose de très beau. Au fond, notre vérité, c'est peut-être l'autre qui la sait et elle nous échappe à nous-mêmes. On ne le saura jamais, tant mieux, tant pis. Pourquoi un metteur en scène nous choisit ça, on n'a pas forcément besoin de le savoir. non, en tout cas, donc voilà, vous interprétez le client dans le texte de Bernard-Marie Coltès dans la solitude du champ dans la solitude du champ de coton, et vous êtes à la mise en scène du chant du cygne Fantaisie d'Anton Tchekhov au Girasol. Alors c'est c'est vraiment un texte exceptionnel. Et c'est une représentation qui est pour moi, c'est une des représentations qu'il faut avoir vues avant de partir d'Avignon durant ce off. Parce que c'est vraiment une mise en abîme, on va dire, de l'acte de représentation. Qu'est-ce qu'être comédien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y met derrière? On fantasme tous l'idée de comédien. Là, pour le coup, vous avez mis en scène Roger Jandly et Adrien Gigax. Et donc, alors, comment avez-vous procédé au choix de ces interprètes? Vu que tout à l'heure, on vient juste de parler de la notion d'interprète, est-ce que pour vous, c'était une volonté d'avoir ces deux interprètes sur le plateau pour le chant du cygne Fantaisie? Absolument, j'ai joué dans la Cerisay de Tchekhov avec Roger Genly. On était souvent dans la même loge. Il me racontait beaucoup de souvenirs de théâtre. Il a 80 ans et ça reste un enfant malicieux. Et il y a ce film de Fellini que j'aime beaucoup, 8 et demi, qui est une sorte d'hommage au cinéma. Moi, c'était peut-être un hymne au théâtre avec tout, beaucoup de dérapages, beaucoup de théâtre, de coups de théâtre, mais aussi ma petite folie douce, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous habiter quand on est en train de jouer. On pense à d'autres choses, comment on essaye d'apprendre un texte par cœur, quelles sont nos petites cuisines secrètes, euh, est-ce qu'on a le trac, comment on gère un trou de texte, euh, est-ce que ce texte-là c'est mieux si on met telle musique dessus ou rien, est-ce qu'avec cette autre musique ou cette autre lumière ça donne un sens différent. Et effectivement, il y a sans cesse une déconstruction de la pièce, mais ce qu'il y a de beau, c'est que plus on démystifie, plus ça rend magique. Mhm. Et en fait, c'est vrai que c'est l'envers d'une représentation. Oui. On voit que les souvenirs personnels du comédien finissent par l'envahir, mais ça reste toujours très, très malicieux et joyeux, très ludique. Ah mais oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous nous emmenez en fait, vous perturbez un peu quand même le public qui assiste à la représentation. Alors si on connaît le texte, effectivement, voilà, on se dit c'est dans le jeu. Mais c'est vrai que lorsqu'on découvre le texte, on va de surprise en surprise. C'est vrai qu'effectivement, c'est
C'est en fait, vous montrez tous les artifices de la représentation et vous posez une question aussi qui est quand même assez essentielle. Qu'est-ce que le comédien? Qui est le comédien? Parce en fait, on fantasme tous la personne qui est sur le plateau et finalement, vous, à travers ce texte-là, vous montrez aussi la fragilité du comédien. Il y a une certaine fragilité qui arrive comme ça, qui émerge de cette discussion entre les deux interprètes. Absolument. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si j'ai parlé de Roger Gendly, il y a l'autre comédien, Adrien Gigax, qui apporte beaucoup d'entièreté, d'authenticité, une belle fantaisie, puis l'amour de ce métier, on le sent, voilà, il sort de l'école, il nous parle de sa vision du théâtre, ça peut déraper dans une comédie musicale, il a plein d'idées, et, et donc c'est aussi de la vie du théâtre et ce vieil homme qui voit un peu la salle la nuit comme une fosse, comme une tombe, mais en même temps, c'est dans ce théâtre qu'il puise ses dernières forces et c'est le lieu de toutes les renaissances. Et grâce à ce jeune homme, c'est la transmission aussi, on voit le vieil homme qui se met à jouer Roméo, voilà, on n'arrête pas effectivement de bousculer les idées reçues et puis de se permettre tout. Et comme un enfant devant une pâtisserie, enfin un magasin, une boulangerie où il voudrait beaucoup de goûter à beaucoup de choses. Il y a ce vieil homme qui l'entraîne et en même temps, parfois quelque chose d'intime ou se dire est-ce que tout ça qui est si dérisoire, à quoi bon? Mais on a tous besoin d'avoir un idéal. Bien sûr. Et c'est vrai qu'effectivement, dans votre mise en scène, tout prend vie. La lumière prend vie aussi. C'est vrai qu'effectivement, je repense à ce projecteur du début qui se balade, qui éclaire certains espaces. Effectivement, tout, tout prend vie vraiment sous votre baguette magique, j'aurais tendance à dire. Oui, parce que c'est aussi pourquoi on fait ce métier, où on place l'exigence. Pour moi, il y a une âme dans un lieu, il y a un pacte secret avec un espace. Après, on peut jouer, c'est ce qui se passe dans l'histoire. Le gars, il dit, voilà, après je me suis un peu laissé aller à faire des choses plus faciles et pourtant, je continue de me dire que là où il y a de l'art, où il y a du talent, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de solitude, que même la mort, c'est qu'une demi-mort. Et effectivement, comme si ce lieu était habité, enchanté. Alors effectivement, on voit, il y a des sons dans ce théâtre, c'est tout ce qui peut naître aussi d'un théâtre. Est-ce que ça pourrait être une déclaration d'amour justement à cet acte-là qui est la représentation théâtrale? Oui, et à l'humain, et au pauvre petit humain qu'on est, parce que ce vieil homme, voilà, il a ses pertes de mémoire, mais c'est touchant aussi de se dire que ça peut être un vieux monsieur, on lui dit, tu nous as déjà raconté ça, comme on dit au grand-père qu'on va voir dans son home, et il repart dans une histoire, et ça fait rien, on joue le jeu aussi par amitié pour lui, donc oui, c'est un théâtre de l'humain. En tout cas, c'est vraiment une comédie détonnante. Voilà, mais c'est important que c'est une comédie, parce qu'en même Voilà. temps, il y a une envie de rire de tout ça et de faire des farces aux spectateurs. Et donc, c'est vrai que vous avez du coup un mois de juillet quand même assez rempli, interprète, metteur en scène. Est-ce qu'on va vous revoir dans la saison prochaine en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Est-ce que vous allez venir nous rencontrer? Hélas, non, Non. je vais reprendre François d'Assise, mais plutôt vers Béziers. Il y a D'accord, quelques dates. C'est sympathique parce qu'on va aussi dans des endroits ruraux. bien sûr. Et j'aurais juste de jouer ce texte dans des vignes ou dans des endroits proches de la campagne. Et c'est vrai qu'avec donc du coup, c'est vrai qu'avec le chant du cygne fantasy, vous désacralisez l'acte de la représentation et vous permettez vraiment au plus grand nombre de prendre contact avec l'univers théâtral. Et en ce sens, c'est vraiment une véritable réussite. Merci de dire ça parce que c'est vrai que si on peut encourager les jeunes à venir voir ça, je pense que c'est
porte d'entrée vers le théâtre et il rigole beaucoup, il s'amuse, il s'identifie au jeune homme, à Adrien. Et puis c'est ce qu'on appelle maintenant la médiation, c'est découvrir un univers. Donc en tout cas, on encourage vivement les personnes qui écouteront l'interview à venir découvrir le chant du cygne Fantaisie tous les soirs au Girasol, relâche le 24 juillet. À 20h30. À 20h30, j'avais oublié l'heure, et on vous retrouve en tant qu'interprète dans la solitude du champ de coton de Bernard-Marie Coltès, mise en scène et scénographie d'Alain Timard au Théâtre des Halles, tous les jours à 17h, et là vous êtes en relâche lundi aussi. le lundi aussi. 24. Parfait. Je vous remercie Robert. Merci infiniment.